Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir comment j'ai gagné plus de 2 500 000 francs CFA en 8 semaines avec la vente de produits numériques et ça depuis l'Afrique. Pour ceux qui arrivent pour la première fois sur ma chaîne YouTube, moi c'est Godwin Sola et ici on parle business. Je suis un spécialiste en acquisition client et j'ai une boîte dans laquelle nous accompagnons les entreprises, les individus, les coachs, les entrepreneurs des institutions à mettre en place des stratégies d'acquisition client pour pouvoir générer plus de revenus dans leurs différents business. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire avec la vente de produits numériques, comment j'ai commencé à gagner de l'argent avec ce business, quelles sont les différentes étapes par lesquelles je suis passé et comment vous pouvez faire autant. Donc, si vous restez jusqu'à la fin, vous allez découvrir des informations très importantes. Vous allez découvrir aussi des pépites qui vont permettre de vous lancer également. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Au-delà du simple fait de vous partager mes résultats dans cette vidéo, vous allez aussi découvrir qu'il est possible de transformer votre expertise, votre connaissance en argent grâce à Internet. Il faut juste comprendre les différentes étapes, les différents processus par lesquels il faut passer et c'est ça l'objectif de cette vidéo. Alors, moi, c'est Godwin Sola. Je suis gérant de BWeb Agence. BWeb Agence est une agence qui se spécialise dans la conception et la mise en place de systèmes d'acquisition clients pour des entreprises, des entrepreneurs et des institutions. Et moi, je suis particulièrement spécialiste en marketing digital et je m'intéresse beaucoup au sujet de l'intelligence artificielle. Alors, j'ai plus de 4 ans d'expérience dans le domaine du digital et j'ai déjà généré plus de 5 millions de francs CFA en 2024, juste avec le business model que je m'apprête à vous présenter. Et par expérience, j'ai déjà formé plus de 2080 personnes à travers mes différentes masterclass, que ce soit gratuites ou payantes, et aussi à travers les différentes conférences auxquelles j'ai eu la chance de participer. Et il faut dire qu'aujourd'hui, sur mes réseaux sociaux, c'est plus de 20 000 personnes qui suivent mes contenus et qui m'accompagnent dans cette magnifique aventure. Alors, pourquoi aujourd'hui je vous parle de la vente de produits numériques? C'est parce que c'est une opportunité en Afrique. La première raison déjà, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont accrochées à leur téléphone. La croissance de l'utilisation d'Internet, ça grandit. Il y a plus de personnes qui ont des smartphones et donc tout le monde est plus connecté. Et ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui vont consommer des produits numériques à partir de maintenant jusqu'à 2030. La deuxième raison, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a l'émergence d'une classe moyenne qui est de plus en plus connectée. Donc, nous qui allons arriver en 2030, 2035 et nos petits frères qui arrivent, on sera de plus en plus connectés et donc on va plus consommer des produits numériques, que ce soit des formations, des livres numériques, des PDF et ainsi de suite. Et la troisième raison, c'est le faible coût de démarrage par rapport à d'autres secteurs. Aujourd'hui, pour se lancer dans ce modèle de business, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des grands diplômes, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des grands moyens, vous avez juste besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet, vous avez juste besoin de la volonté et de la bonne information, surtout la bonne information. Déjà, on va voir c'est quoi un produit numérique. Alors, pour faire simple, un produit numérique, c'est un format de fichier numérique. Ça peut être sous forme de livres numériques, ça peut être des formations en ligne, donc sous forme de vidéos. Ça peut être aussi sous forme de templates, c'est-à-dire des modèles que vous pouvez réutiliser à chaque fois. Ça peut être sous forme d'applications, de logiciels. Donc, on a des applications, des logiciels comme Photoshop, comme Illustrator, comme CapCut, par exemple, la vidéo. À ce niveau, c'est plutôt les abonnements, en fait, que les gens vont acheter qui représentent, en fait, la transaction. Et ensuite, on a des images, des vidéos, des icônes et ainsi de suite. Donc, tout ce qui existe sous format numérique est un produit numérique. Donc, on a des produits numériques qu'on peut vendre. On a des produits numériques qui sont gratuits, accessibles à tout le monde. Et on a des produits numériques qui sont pas accessibles à tout le monde, que certaines personnes vont se réserver les droits et ils pourront les vendre. Donc, si vous voulez accéder à ces fichiers numériques-là, vous devez absolument les payer. Aujourd'hui, il y a une grande plateforme comme Amazon qui vend assez de produits numériques, même le Kindle là, que vous voyez là, où on peut lire des livres et ainsi de suite. C'est une forme de produit numérique que Amazon a mis en place et ça génère des milliards de dollars à Amazon. Aujourd'hui, les formations que vous suivez sur Udemy, toutes ces grandes plateformes-là, ce sont des produits numériques. Et donc, c'est pas un business qui date d'aujourd'hui. C'est juste qu'en Afrique, les gens ne connaissaient pas assez bien ce business-là. On n'avait pas tous les moyens de le mettre en place. Mais maintenant, on commence à avoir un peu plus clair là-dedans. Et c'est ce qui fait que c'est un modèle de business qui est très intéressant. Il faut dire que le marché africain n'est pas encore très préparé à ce genre de business-là. Et c'est pourquoi c'est maintenant qu'il faut saisir
l'opportunité. Voilà. Et donc, en termes de résultats déjà générés avec ce business model-là, c'est déjà des millions de francs CFA que j'ai déjà pu générer avec ce business. Notamment, ici, à gauche, vous avez des captures d'écran de mes différents revenus générés sur une période d'environ un mois, limite, hein. Par exemple, ça, c'est 13 septembre, 30 novembre. C'est des périodes de un mois et demi, où on a déjà généré plus d'1,5 million ici. Ici, c'est sur une autre de mes boutiques où j'ai déjà généré près de 500 000 francs CFA. Alors, ça, c'était au début quand je démarrais, en quelques semaines, vous voyez. Et c'est un business qui marche bien en termes de résultats. Vous avez les résultats quand vous faites bien l'activité. Alors, pourquoi les produits numériques est un business model qui est vraiment, vraiment bien pour l'Afrique? Déjà, il faut savoir qu'il n'y a aucun coût d'expédition. C'est-à-dire que quand vous créez les produits numériques, les produits existent sous format numérique. Donc, vous pouvez les transférer soit par mail, vous pouvez les envoyer par WeTransfer, vous pouvez les mettre dans un fichier Drive et donner un lien d'accès. Vous pouvez en tout cas donner des accès un peu partout dans le monde. Il suffit juste, même si c'est un abonnement, il suffit juste d'envoyer les accès de l'abonnement par WhatsApp et la personne a accès lorsque la personne a fini de faire son achat. Ensuite, il n'y a aucune frontière. Les produits numériques sont accessibles de partout dans le monde. Donc, il n'y a pas de frontières. Je peux vendre des produits numériques à des personnes qui sont au Bénin, au Togo, au Cameroun, au Congo, un peu partout dans le monde. Je peux vendre mes produits numériques, même à des personnes qui sont en France, aux États-Unis, au Canada, un peu plus éloignées et même en Chine. Tant que ça, c'est pas le biais d'Internet, automatiquement, il n'y a pas de contraintes et ainsi de suite, à moins qu'il y ait des restrictions sur la navigation où vous devez utiliser un VPN. Sinon, à part ça, il n'y a vraiment pas de limite, il n'y a vraiment pas de contraintes. Vous pouvez vendre partout tant que la personne comprend ce que vous dites. Et la troisième raison, c'est que le marché africain aujourd'hui est le marché qui a le plus fort taux de croissance. Tout le monde vient faire du business en Afrique parce que l'Afrique a un fort potentiel. Il y a sa population qui est très jeune, il y a sa population qui a besoin de formation, il y a sa population qui a besoin de croître à plusieurs niveaux, il y a sa population qui a des besoins qui sont énormes. Et ces besoins-là, on a besoin de plus de personnes qui se lancent dans ce genre de business-là pour pouvoir combler ces besoins-là. Parce qu'il faut dire que la vente de produits numériques, c'est pas juste de vendre un fichier PDF, vous vendez des solutions. C'est juste le format qui fait qu'on parle de produits numériques. Sinon, ce sont les mêmes solutions qu'on veut proposer aux gens pour résoudre les mêmes types de problèmes. Le dernier pourquoi, c'est qu'aujourd'hui, on a l'apparition de nouveaux facilitateurs et systèmes de paiement. J'en ai parlé dans une de mes récentes vidéos. On va commencer à avoir plus de plateformes qui vont nous permettre de vendre plus facilement nos produits numériques. Donc, on n'aura plus besoin d'avoir un Stripe, on n'aura plus besoin d'avoir PayPal, on n'aura plus besoin d'avoir tous ces différents systèmes de paiement qui ne sont pas accessibles à l'Afrique. Voilà. Moi, je crois que peut-être en 2030, mais comme actuellement on a d'autres solutions qui nous permettent de vendre des produits numériques et ces solutions-là, vous aurez le temps de les découvrir sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, pour pouvoir être à l'affût de ces différentes plateformes dont je vais bientôt parler sur ma chaîne YouTube. Maintenant, je vais parler des différentes étapes pour se lancer. La première étape, c'est d'identifier votre niche et votre marché, et puis aussi de définir votre expertise ou bien vos compétences. Parce que vous devez trouver une idée qui correspond à vos compétences pour pouvoir vous-même créer un produit numérique. Maintenant, dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé de créer un produit numérique. Vous pouvez accéder par le biais d'une affiliation aux produits d'autres personnes qui résoudent déjà un problème et vous allez juste les revendre. Voilà. Donc, ce sont les deux cas. Soit vous créez vous-même votre produit que vous allez vendre pour pouvoir résoudre un problème de la personne qui va acheter et en retour, elle vous paye de l'argent. Ou bien, vous allez prendre un produit qui existe déjà, qui a été déjà construit, mais vous allez remarquer qu'il y a un besoin dans le marché auquel on n'a pas encore répondu et ce produit peut répondre à ce besoin-là. Donc, vous saisissez l'opportunité business de ce moment-là pour dire, bon, moi, je vais prendre ce produit et je vais vendre ça à cette catégorie de personnes. Mais vous devez être sûr d'abord de valider l'idée. Parce que si l'idée n'est pas validée, vous ne pourrez pas commencer à construire ou à concevoir votre idée de produit. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et j'ai une ressource qui va bientôt sortir, que j'aurai le temps de parler sur cette chaîne YouTube-là, qui va vous permettre de pouvoir identifier vos différentes idées et les valider correctement avant de vous lancer dans la conception de votre produit numérique. Parce que si l'idée n'est pas validée, vous allez vous lancer dans la conception et vous allez
en fin de compte créer un produit qui ne va pas forcément répondre aux exigences ou aux besoins du marché. La deuxième étape maintenant, c'est de commencer à créer le produit. Donc, comment on crée le produit? On crée le produit avec différents outils. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, pour créer un e-book, vous pouvez créer avec Google Doc ou bien Canva. Si c'est une mini formation, vous pouvez créer ça avec des outils de création vidéo. Vous pouvez enregistrer votre écran, tourner la formation, utiliser des logiciels pour les présentations, utiliser des logiciels pour pouvoir héberger votre formation et ensuite les revendre. Donc, on a des logiciels comme Drive, Google Doc, Notion et plein d'autres outils qui vont permettre de mettre en forme toute la solution que vous avez conçue là sous forme de produits numériques. Ça peut être des templates, ça peut être la vidéo, ça peut être des images, ça peut être des icônes, des illustrations. Peu importe le format du produit, vous devez le créer et le rendre disponible. Voilà. Maintenant, il y a des plateformes que vous allez utiliser pour pouvoir vendre ces différents produits-là. Et la troisième étape qui est la plus importante, vraiment la plus importante, parce que même si vous avez un bon produit qui se vend bien, si les gens ne découvrent pas ce produit, vous allez être limité dans vos revenus. C'est pourquoi il faut mettre en place la stratégie de vente. Ça veut dire quoi? La stratégie de vente, c'est l'offre et la manière dont vous allez promouvoir l'offre. Voilà. Donc, vous devez choisir des plateformes sociales comme Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme que vous voulez, où vous allez parler de votre produit, vous allez envoyer des messages aux gens qui va leur dire, voilà, vous avez tel problème, ou bien voilà, vous avez telle frustration, ou bien voilà, vous avez tel objectif, vous recherchez la solution, vous ne le trouvez pas, mais aujourd'hui, on vous présente la solution que vous avez toujours cherché. Je prends ça un exemple, entre guillemets, pour vous dire en fait que vous devez communiquer sur votre produit tous les jours, constamment. Vous devez être sûr que votre produit, bien votre offre est toujours présentée devant les gens pour pouvoir avoir des ventes. Si personne ne connaît votre produit, ce sera compliqué de vendre. Et donc, c'est pourquoi vous allez élaborer une stratégie de vente. Vous allez élaborer une stratégie de communication autour de votre offre de produit. Et ça s'apprend, on le fait. Moi, je le fais déjà bien parce que, au vu de mes 4 ans d'expérience, c'est ce que j'ai toujours fait. Mais vous allez apprendre à le faire. Si vous êtes déjà bon en marketing, c'est super bien. Si vous n'êtes pas encore bon en marketing, c'est très accessible. C'est pas quelque chose de compliqué. D'ailleurs, j'ai créé des guides, un guide en publicité et un guide en création d'offres dont je mettrai les liens juste en bas en commentaire pour que vous puissiez vous procurer ces guides-là parce que j'ai mis toutes les différentes étapes, les différents systèmes, process par lesquels il faut passer pour pouvoir réaliser cette stratégie-là. Et ça a été la clé de mon business. C'est ce qui m'a permis d'avoir les résultats que vous venez de voir dans les minutes qui ont précédé cette partie. Donc, vous devez vraiment mettre en place la stratégie de vente et c'est très important. Alors, cas pratique. Parler, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux. Comment j'ai généré plus de 1 500 000 francs CFA avec un produit de niche? Je vous explique toutes les étapes. D'abord, j'ai eu l'idée. L'idée, c'est que les gens utilisent ChatGPT, mais pas correctement. Certaines personnes ont vraiment conscience de l'impact que ça a dans leur vie quotidienne, mais elles ne maîtrisent pas l'outil. Donc, vu que moi, j'ai quand même une avance sur le sujet, pourquoi ne pas créer une ressource et un guide pour pouvoir les aider à mieux profiter de ChatGPT? Donc, comment? Je vais réunir toutes les ressources que j'ai collectées sur ChatGPT. Je vais créer un guide et des templates. Et en bonus, je vais ajouter une liste de plus de 100 outils qu'ils pourront explorer. Donc, je vais réunir toutes ces ressources-là. Donc, c'était près de 1650 ressources dans un fichier Drive. Je vais ajouter tous les templates, je vais ajouter tous les bonus, tout. Et puis, je mets ça dans un fichier Notion en premier lieu. Mais après, je vois que Notion, c'est un peu inaccessible à tout le monde. Donc, je décide de mettre ça dans un fichier Drive. Voilà. Et dès que je lance, je fais maintenant la création de l'offre et la page de vente. Donc, je présente le produit de sorte à ce qu'il puisse attirer les gens. Parce que présenter uniquement le produit, ça ne suffit pas. Il faut créer une offre derrière et cette offre-là doit être irrésistible. Donc, j'ajoute des bonus, je mets la solution dans une page de vente, je présente les résultats que ça a déjà permis à certaines personnes de réaliser. Je fais mon copywriting comme il faut et puis je lance mon offre, voilà, sur Internet. Et pour pouvoir lancer et que ça touche plus de personnes, déjà, je fais autour de moi avec du contenu organique parce que je vous dis, vous pouvez vendre des produits numériques de façon organique. Donc, si vous êtes un créateur de contenu, vous avez déjà une communauté, vous pouvez facilement le faire. Donc, moi, j'ai commencé avec ma communauté vraiment très proche, mes abonnés, mes followers. Et
avec ces personnes-là, j'ai pu tester l'efficacité du produit et j'ai vu que des personnes achetaient et ça marchait. Donc, j'ai dit, bon, vu que ça marche, je vais aller un peu plus loin. Donc, je lance une campagne pub et je commence à avoir vraiment beaucoup de résultats. Donc, je suis très satisfait, je suis content. Je parle du bruit dans ma communauté. Et de cette période de lancement, c'était vers le 21 septembre, quelque chose comme ça. Depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, l'unique produit là m'a rapporté plus d'1 500 000 francs CFA. Voilà, pour vous dire que le business a du potentiel, il faut juste suivre les différentes étapes. Et quand ça marche, il faut juste optimiser par la suite. Donc, après, il m'est arrivé même d'avoir des journées à 120 000 francs la journée. Vous savez qu'en Afrique, même 120 000 francs, c'est plus que le salaire, le SMIC même de certaines personnes. Vous pouvez gagner ça en un jour grâce à la vente de produits numériques. Et moi-même, je n'avais jamais gagné autant d'argent en une journée. Ouais. Donc, pour rien, tu fais rien comme ça, tu as 120 000 francs la journée en vendant juste des produits numériques. C'était incroyable. Donc, j'ai dit, bon, c'est une opportunité qu'il faut exploiter. Et donc, pourquoi ne pas me lancer à fond dedans? Donc, pour ceux qui se demandent, par exemple, à quoi ressemble la page de vente que j'ai créée, la voici. La page de vente que j'ai montée, où j'ai présenté le produit avec les différents avantages. Et c'est cette page-là qui m'a rapporté plus d'1 500 000 francs CFA. Voici quelques erreurs courantes qu'il faut absolument éviter et je vous propose des solutions pour les éviter. La première erreur, c'est de sous-estimer l'importance du marketing. Oui, le marketing, on a tendance à le négliger, mais il faut savoir que c'est très important. Tout business repose sur la vente et il n'y a pas de vente s'il n'y a pas des personnes qui viennent acheter. Donc, le marketing permet d'attirer des personnes qui sont potentiellement intéressées par ce que vous vendez en tant que produit. C'est pourquoi, dans votre stratégie d'acquisition de compétences, vous devez inclure des compétences comme la communication, l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation de Facebook, la publicité Google Ads, même si vous voulez la publicité TikTok, peu importe, vous devez savoir comment promouvoir votre produit devant beaucoup de personnes. Voilà, comment vous mettez en avant votre produit et comment vous faites pour que ça touche le maximum de personnes. La deuxième erreur qu'il faut absolument éviter, c'est de négliger la qualité du produit. C'est très important. Je vois beaucoup de personnes se lancer sans avoir des produits de qualité. Un produit de qualité, c'est un produit qui résout un problème de façon très efficace et pour lequel les gens vous font des retours pour dire, ah, j'ai essayé ta solution, ça a marché, merci beaucoup. Ça, c'est un produit de qualité. C'est un produit qui est accessible, que tout le monde peut utiliser. Ça, c'est un produit de qualité. Mais si vous faites un produit juste parce que vous avez envie de gagner de l'argent, que vous voulez revendre, oui, vous allez faire des ventes. Mais après, les gens ne vont jamais vous revenir pour dire non, le produit a été bon. Les gens vont plutôt fuir même vos prochaines offres parce qu'ils vont se dire que c'est une arnaque. Celui-là, il ne vend pas de produits de qualité, c'est une arnaque, il veut juste notre argent. Et ça s'arrête là. C'est pourquoi vous devez, au-delà même de l'aspect gagner de l'argent, vous devez vous soucier de la vie des autres. Vous devez vous soucier des problèmes des autres. Vous devez accorder un certain amour pour pouvoir résoudre les problèmes des gens afin de mettre la qualité dans le produit que vous allez vendre. C'est très important. La troisième erreur qu'il faut éviter, c'est de ne pas comprendre son audience. Ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Ils n'ont pas de clarté. Ces personnes n'ont pas de clarté quant à la personne qu'elles veulent vraiment atteindre. Ça, c'est très, 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 très déplorable. C'est-à-dire que vous allez communiquer dans le vide parce que vous ne savez pas exactement qui vous voulez aider. C'est une erreur que vous devez absolument éviter. Ne tombez jamais dans l'erreur de ne pas savoir exactement à qui vous voulez vendre votre produit. Vous devez les étudier, comprendre leur comportement psychologique, comprendre leurs besoins, comprendre leurs objectifs, c'est quoi leur centre d'intérêt, qu'est-ce qu'ils aiment faire, ils sont mariés ou pas, quel âge ont-ils. Tout ça, vous devez comprendre, connaître exactement le type de client que vous souhaitez toucher avec votre produit numérique. Et le dernier point, c'est de négliger le support client. Ne négligez pas le support client. Vous devez absolument tenir compte de la vie des clients qui ont déjà acheté vos produits. Si vous négligez le support client, vous ne saurez pas si le produit est bon, vous ne saurez pas s'il répond vraiment aux problèmes des personnes, vous serez dans le flou total. Et ça risque de ternir votre réputation. Ça risque de salir votre image. Ça risque de salir l'image de la marque qui vend le produit. Donc, faites très attention à ne pas négliger le support client. Envoyez souvent des messages à ces personnes-là pour dire, bon, voilà, vous avez acheté, comment vous trouvez, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que vous avez pu accéder au produit, et ainsi de suite. C'est très
important. Maintenant, voici quelques solutions pour pouvoir réussir dans la vente de produits numériques. Voilà, ce sont les trucs que je recommande aux gens d'appliquer pour pouvoir vraiment réussir dans ce business. La première chose, c'est que vous devez rester focus sur l'apprentissage continu. Parce que pour pouvoir réussir ce business-là, vous devez apprendre des compétences comme le marketing, la vente, la création de produits, ainsi de suite. Et ce ne sont pas des compétences qui s'acquièrent du jour au lendemain. Vous allez avoir besoin du temps pour pouvoir comprendre les différents principes derrière ces différentes compétences. Et donc, vous allez aussi devoir vous adapter au marché parce que les produits qui ont marché hier ne vont pas forcément marcher demain. Donc, vous devez vous adapter et continuer d'apprendre. Ensuite, deuxième chose, c'est vous devez bâtir une communauté. La communauté va vous permettre de pouvoir vendre après de façon presque illimitée. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui ont déjà acheté un produit, vous les gardez dans une communauté. Ça peut être un groupe WhatsApp, ça peut être un groupe Telegram. Ces personnes vont réagir, vont interagir dans ce groupe, vont se sentir en famille. Et demain, quand vous allez lancer un nouveau produit, ces personnes-là seront potentiellement intéressées et ce sera plus facile pour ces personnes d'acheter le produit. C'est ce qu'on appelle la fidélisation de clients. Vous devez fidéliser les gens, les garder dans votre communauté, les satisfaire tout le temps parce que eux, ce sont les personnes qui vous font le plus confiance et c'est eux qui peuvent facilement et rapidement acheter avec vous. La troisième astuce pour réussir dans le business de la vente de produits numériques, il faut se faire accompagner. Faites-vous accompagner, ne vous lancez pas comme ça. Vous pouvez faire des erreurs graves, vous pouvez faire des erreurs aussi qui sont pas forcément graves, mais vous allez beaucoup faire des erreurs, vous allez aussi passer beaucoup de temps à tester des choses pour lesquelles certaines personnes n'ont déjà plus le temps de le faire. Donc, faites-vous accompagner. Trouvez quelqu'un qui maîtrise bien le business model, qui a déjà plus ou moins des résultats et faites-vous accompagner. S'il y a lieu de payer une formation, faites-le. Pourquoi hésiter? On apprend toujours et donc vous faire accompagner va vous faire gagner du temps. Voilà, je peux vous le dire, moi j'ai investi plus de 300 000 francs dans des formations de ce genre-là pour pouvoir avoir les résultats aujourd'hui que vous voyez à l'écran. Aujourd'hui, j'ai déjà mon retour sur investissement. Donc, vous aussi, n'hésitez pas à investir dans votre formation, à apprendre ce qu'il faut apprendre, à avoir les informations qu'il faut avoir pour pouvoir réussir dans ce business model. Pour les personnes qui ont envie de se faire accompagner, qui veulent aller plus loin dans ce business-là ou qui ont envie de se lancer, vous pouvez juste m'envoyer un message. Je mettrai le lien de mon WhatsApp juste en bas de la vidéo. Alors, dans la formation, vous aurez un plan d'action concret pour vous lancer. C'est plus de 55 vidéos dans 5 modules que j'ai déjà enregistrés, voilà, que vous pourrez suivre à votre propre rythme. Et aussi, je mets en place un plan d'action très concret que vous allez suivre pas à pas pour vous lancer, commencer à générer vos premiers revenus. C'est une formation aussi qui est très pratique et très actionnable parce que je sais que on a des réalités en Afrique qui sont différentes des réalités en Europe. Donc, c'est une formation qui est très adaptée au contexte africain. Et vous avez un accompagnement groupé sur 14 jours avec d'autres participants avec lesquels vous pourrez apprendre également. Vous allez apprendre dans cette formation à analyser un marché, à trouver le bon produit, à choisir la bonne niche. Vous allez apprendre aussi les différentes techniques de création de produits numériques, comment vous créez un e-book, comment vous créez une vidéo de formation, comment vous trouvez aussi de nouveaux produits et ainsi de suite. Et puis aussi, je vous partagerai toute ma stratégie avancée de marketing et de vente. Et en plus de cela, vous aurez accès à toutes mes ressources. Vous aurez accès à certains produits numériques que vous pourrez utiliser pour revendre. Vous aurez accès à mon guide sur la publicité Facebook, dont je mettrai le lien juste dans la description de cette vidéo. Vous aurez aussi accès à mon guide sur la création d'offres irrésistibles pour mieux vendre, que vous aurez aussi dans la description sous cette vidéo. Vous aurez tout ça dans la formation. La formation ne coûte que 65 000 francs CFA. Vous avez accès à tous les modules et à toutes les vidéos et vous avez un accès à vie. Voilà, y compris les mises à jour, tout ça. Et donc, toutes les formations sur la publicité Facebook, vous aurez accès aux mises à jour. Donc, si demain, en 2025-2026, Facebook change sa manière de fonctionner, vous aurez automatiquement accès à cette mise à jour-là. Donc, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à me dire en commentaire les différentes thématiques que vous voulez que j'aborde sur ma chaîne. Mais il faut savoir que maintenant, on parle business sur la chaîne. On parle de vente, de marketing, on parle de IA et on parle de comment monter un business sur Internet pour pouvoir atteindre l'indépendance financière et ça depuis l'Afrique. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.